on démonte le tuyau de la vanne GR. La petite vis là. Alors il y en a une en dessous. Quand on a enlevé ces deux vis là, il faut enlever les deux qui sont là. Il y en a une là et une en dessous. Et après, je vais retirer la vanne GR que j'ai déjà essayé de réparer, mais qu'on va changer par une neuve. Voilà. Alors voilà, j'ai retiré le tuyau qui laisse passer les gaz pour la vanne GR. Et on peut bien voir là toute la saleté. Et pourtant je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. Donc on va s'occuper de ça. Je l'ai eu avec ça, avec une douille de 13, une petite rallonge et un petit cliquet. Parce que c'est pas serré fort. C'est pas la peine de serrer très fort. Surtout que là le boîtier papillon est en alu. Donc faire très attention au filetage. Mettre un chiffon au fond pour éviter que les vis tombent sur le démarreur. Voilà. Bon, maintenant je vais procéder donc là je vais procéder au changement de la vanne GR. Donc on retire la fiche et après on retire une, deux vis et une vis qui se trouve ici derrière avec une douille de 10 et une rallonge. Ça devrait le faire. Voilà. Bon, donc la vanne GR est là, mise au point. J'ai enlevé les trois vis et je vais donc tenter de l'enlever. Comme je l'ai collé au joint, ça va être délicat. Donc, une fois la vanne GR remise avec ces trois vis, alors je referai certainement une vidéo pour vous montrer comment réparer un filetage, parce que cette vis là elle prend plus terrible. Les anciens propriétaires du véhicule ont dû faire la vanne GR eux-mêmes, enfin la nettoyer, et ce qui fait que ils ont dû foirer le filetage. Donc celui-ci je serai obligé de le refaire. Donc ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. En attendant, je vais rebrancher la vanne GR comme ceci. Je vais remettre le tuyau des gaz qui passe de là à là-bas. Là, je ne vois pas sur la caméra, mais voilà, quelque part par là, là. Et voilà, ça y est, on le voit là. Donc je remets ce tuyau là. Avant, je vais décrasser le tuyau parce que, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il est plein de suie. Et malheureusement, je pourrais pas vous montrer le petit appareil que j'ai là pour faire les diagnostics. C'est un tout petit appareil. Comme j'utilise mon téléphone pour filmer, et que cet appareil là marche avec une application sur le téléphone par Bluetooth, je pourrais pas filmer. Mais je vous ferai un retour sur ce petit appareil. Voilà. À tout à l'heure. Donc là c'est bon. J'ai fait le changement. J'ai attendu une petite journée. J'ai roulé avec le véhicule. Je regarde juste là où la vis est foirée. Donc je vous avais dit cette vis là. Bon, moi ça va, il n'y a rien qui coule, il n'y a pas d'huile qui coule, pas de résidus qui coule. Donc pour l'instant ça tient. Mais bon, je referai quand même le filetage avec un hélicole. Et voilà. Donc pour l'instant tout va bien. J'ai donc enlevé tous les défauts.
avec le petit appareil, avec la petite valise diagnostic en OBD2, et ça marche très très bien. Je vais vous présenter l'appareil vite fait comme ça. J'essaierai de faire une vidéo dès que j'ai une GoPro pour vous montrer comment il marche. On trouve des vidéos facilement sur YouTube. Vous trouverez ça facilement. Mais je vous en ferai une quand même. Ce que je n'avais pas filmé, j'ai changé l'alternateur. Et j'avais changé aussi le démarreur. Ici. Suite à une panne de l'alternateur, ça avait cramé le démarreur aussi. Donc j'ai fait ça, j'ai pas fait de vidéo à l'époque. J'ai eu quelques soucis. Donc voilà, j'avais pas fait de vidéo. Voilà, je vais vous présenter le petit appareil. Ça va le toutou? Oui, il joue avec sa balle, c'est bien. Donc je vais vous montrer le petit appareil que j'ai. Voilà, donc là, je vous présente mon garage, qui n'est pas encore rangé, qui n'est pas fini. Voilà, je me suis équipé il n'y a pas longtemps justement pour faire des vidéos, donc j'ai acheté une servante à outils, qui est déjà bien embarrassée. Bon, c'est pas Facom ni Kaistool, mais sincèrement, ça dépanne bien. Donc voici le petit appareil. C'est pas un placement de produit, hein, c'est un plein forcément. Je l'ai acheté 120 € et sincèrement, il fait tout. Et j'ai pu reprogrammer ma vanne EGR, enfin faire comment on appelle ça, l'étalonnage de la vanne EGR avec. Donc franchement, très bon produit. 120 €, vous avez droit à une licence par marque, gratuite, quand vous achetez l'appareil. Moi j'ai choisi Renault parce que pour faire l'espace, j'ai une Laguna aussi, une Laguna coupé sport. Et donc du coup j'ai pris Renault. Mais je pense acheter aussi pour Citroën, Ford. Voilà, très bon petit appareil. Et franchement ça fait tout. Donc dès que j'ai une GoPro, je vous ferai un retour complet de savoir comment il marche, comment on peut faire, ce qu'on peut faire avec. Vous verrez, c'est franchement bien. Pour le prix, c'est très très bien. Donc voilà, le van EGR terminé. Je vous présente vite fait le véhicule à l'intérieur. Donc je vais refaire tous les... Enfin, je vais le remettre en état enfin, plus que correct, j'espère. Parce que vous voyez, les tissus se décollent ici. Le plastique, ici, je ne sais pas si vous voyez, mais il remonte. Donc c'est décollé là derrière. Donc refaire ça, soit je le refais, soit je change ça. Parce que là c'est l'airbag. Donc je pense que si je retrouve un en bon état, je le change. De la même couleur, hein, c'est-à-dire bleu. Je vais refaire les plastiques. Parce qu'ils sont tout collants. C'est le défaut de ces véhicules-là. J'ai refait la boîte à gants déjà. La première boîte à gants devant, là, je l'ai refaite avec... j'ai percé, j'ai mis des serflex. Il y a des tutos sur YouTube qui montrent ça facilement. Refaire donc tous les tissus, comme je disais. Ici, ça se décolle. Donc trouver du tissu, peut-être pas d'origine, mais qui ressemble vraiment très très proche. Du tissu matelassé pour refaire ça. Et un bon coup de nettoyage parce que les anciens propriétaires, je ne sais pas ce qu'ils foutaient avec, mais voilà, niveau propreté c'est pas ça, et il pue un peu la vieille chaussette, donc tout bien décrassé avec un aspirateur vapeur. Voilà, et sinon il roule très très bien en plus depuis que j'ai changé la vanne EGR là, donc forcément il se met plus en défaut, et c'est très très bien. Donc le 2 litres 2, tout le monde dit qu'il n'est pas très fiable. En fait, ça dépend comment on l'entretient, c'est comme tout. Si vous l'entretenez bien, ça roule très bien. Il faut changer les pièces qu'il faut, il faut faire en prévision changer certaines pièces. Mais sinon, voilà, le moteur 2 litres 2, franchement fiable. Enfin, moi je le trouve fiable et je suis pas déçu.
Il roule très très bien. 205 000 km et franchement, il roule très très bien. Voilà. Ben, écoutez, merci de m'avoir regardé. Et donc à une prochaine vidéo. Je sais pas encore le sujet de la vidéo, hein, je me lance sur YouTube. Donc voilà. Voilà. Merci à tous de m'avoir regardé. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.